Bonjour et bienvenue. En ce samedi 2 mai, nous fêtons les Athanases. Saint Athanase était évêque d'Alexandrie, un ardent défenseur de la divinité du Christ. Nous lisons la fin du discours de Jésus à Capharnaüm, le discours du pain de vie, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'être excédé par un discours, voire même par un prêche ? Alors ça peut arriver. Parfois, c'est à cause du prêche, qui est vraiment pas bon, où le prédicateur était à côté de la plaque. Ça arrive, c'est vrai. Parfois, c'est aussi parce que le prédicateur nous pousse un peu au-delà de notre zone de confort. C'était le cas par exemple de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Quand il prêchait des retraites dans les paroisses, il sentait que la retraite commençait à porter du fruit lorsque les gens étaient excédés. Alors, il avançait encore un tout petit peu, mais pas trop. En tout cas, le fait que les gens n'en peuvent plus, c'était pour lui un très bon signe, c'est qu'ils avaient été secoués. Eh bien Jésus, là c'est pareil. Avec ce discours sur le pain de vie, il a dépassé les bornes. Il a proposé quelque chose de tout à fait nouveau, novateur, inconnu. Une réalité nouvelle que Dieu donne désormais à ses disciples. Le pain nouveau, le vrai pain du ciel, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et que ce pain-là, c'est une personne, c'est Jésus, et qui se donne au monde, et qui donne vie au monde en se donnant lui-même. En se donnant lui-même jusqu'à une mort violente, une mort sacrificielle. C'est ce qu'il vient de dire en disant « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Boire la chair et le sang, c'est communier au sacrifice que Jésus fait de lui-même. Cette parole est insoutenable pour ses auditeurs. Alors pour nous aussi, aujourd'hui, en lisant ce discours du pain de vie, est-ce que nous sommes choqués ? En fait, il le faudrait. Si nous ne sommes pas choqués, c'est peut-être que nous nous y sommes trop habitués. Puissons-nous relire à neuf ce discours et nous laisser scandaliser par l'intention de Dieu, qui dépasse toutes nos attentes. Alors vous, est-ce que vous souhaitez partir vous aussi ? On le verra à la fin du confinement. Qui restera-t-il dans nos églises ? À bientôt.